À l'atelier de Puymbert, juste à côté de la gare Limoges-Bénédictin, les bénévoles du conservatoire ferroviaire Territoire Limousin-Périgord sauvent les locomotives à vapeur. Elles ont disparu du paysage ferroviaire français dans les années 60. Après 2 missions abouties avec les locomotives 141 TD 740 et la 140 C 38, l'association travaille aujourd'hui à la remise en état d'une Pacific 231 K82. C'est mon père qui en était titulaire quand il était mécanicien au dépôt de Calais. Et mon père a eu l'honneur de conduire avec cette machine-là la dernière flèche d'or de la région Nord, qui marquait également la fin de l'utilisation des locomotives Pacific en tête des trains de voyageurs. Et ceci pour toute la France. Ça a été vraiment la dernière exploitation commerciale avec ce type de locomotive. Et ça s'est passé sur la région Nord, entre Paris et Calais. Ce sont des trains qui circulaient notamment avec la correspondance des bateaux pour l'Angleterre. Flèche d'or, bon, c'était la flèche, ça voulait dire un peu terme de rapidité, qui avait quand même 300 km à parcourir à la vapeur. Et c'est un train qui avait une vitesse commerciale qui, à son époque, était assez élevée, hein. Une moyenne à peu près, ils étaient à peu près à 100 km/h, sachant qu'en cas de retard, comme il y avait des correspondances avec les bateaux, quand il y avait mauvaise mer, il était fréquent que les bateaux soient désorés. Et là, les mécaniciens et chauffeurs, avec leurs machines, pouvaient exprimer pleinement leurs compétences de tractionnaire et rattraper beaucoup de minutes de retard, ce qui faisait que ça majorait leur prime de traction. Et surtout, les voyageurs étaient contents d'arriver à l'heure. Et je pense qu'il y avait une notion de rapidité dans la flèche. Et pourquoi d'or? C'était un train de luxe. Ça remorquait que des voitures Pullman à l'époque, des voitures qui étaient couplées. Il y avait un couplage de voitures Pullman, il y avait une voiture salon et une voiture cuisine avec des repas servis à bord. Elle va recommencer à vivre. Une machine à vapeur, elle vit quand elle est en pression. Donc là, une pression hydraulique, c'est quelque part déjà redonner vie à la chaudière. Cette locomotive est assez symbolique puisque c'est un petit peu l'ancien Eurostar qui avait été laissé un petit peu à l'abandon pendant longtemps en gare de Saint-Étienne. Donc le CFTLP s'est porté acquéreur, enfin du moins à récupérer la délégation de maîtrise d'ouvrage pour restaurer cette locomotive. Et donc peu importe voilà, le nombre de locomotives qui peut être restauré, c'est toujours très important de les remettre en état. Surtout que derrière il y a une très belle ouverture touristique pour notre territoire. C'est vraiment une symbolique très intéressante voilà, au niveau du patrimoine, de voyager à travers le temps sur cette locomotive. La Pacific, le prochain épisode, c'est on va la lever, on va la retimbrer la chaudière. C'est là les tubes sont prêts, ils ont été mis dedans. Donc maintenant on va pouvoir la passer à l'épreuve hydraulique. Mais la Pacific, elle sera limitée à 100. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il roule au-delà de 100. Donc elle roulera à 100. Elle pourrait monter jusqu'à 120, il paraît. 130. Mais elle roulera qu'à 100. Ou 95% du financement sont issus d'un autofinancement, voilà, et on a toujours vécu comme ça.
On vient de faire classer des machines monuments historiques et du coup ça nous permet d'aller solliciter quelques subventions et quelques subventions locales puisque autour de ce train vapeur que vous voyez aujourd'hui, c'est développé tout un produit touristique et quand on va à Saint-Léonard-de-Domblas, à Moutier, à Châteauneuf ou autre, voilà, c'est tout un système économique que l'on amène et du coup toutes ces collectivités-là nous soutiennent de petites subventions de fonctionnement. Ça me ferait plaisir évidemment de l'avoir roulé, de l'avoir en pression en tête d'un train et redire tiens, on va refaire les mêmes gestes que faisait mon père il y a bientôt plus de 50 ans. Et ben, j'espère que mon autorisation verra un jour l'inscription de la 231K82 si la vie me permet d'y arriver, quoi. Voilà.